Nos deux agences qui nous ont aidés dans ce travail-là, c'est vraiment une super communauté qui a travaillé à mettre en œuvre les pratiques digitales et les règles de SEO. On n'aurait jamais cru. Alors, fierté aussi, en fin d'année dernière, Efficience a réalisé un baromètre sur les champions du SEO et regardez le petit bonhomme qui gagne le 100 mètres. Très fier. C'est massif. Et donc, on avait déjà cette fierté de gagner ce titre honorifique sur le top 20 des assureurs français. Alors, on l'a mis en titre, mais le trafic hors marque, qui était vraiment un de nos axes stratégiques, parce que, comme on l'a dit, on a une marque qui est très forte. Ça aide évidemment, mais la compétition, elle est sur le hors marque. Et donc, à la fin de l'année dernière, voire plus 89%, quasi doublement du trafic hors marque, c'était vraiment une belle fierté. Cédric, je suis sûr que toi, tu fais des recherches avec des outils bien poussés. Pour trouver les volumes de recherche, tu utilises quoi? Nous, on a SEMJ. On utilise SEMJ, voilà. Ah, quelle surprise! Ah. Et du coup, une fois que ces mots-clés identifiés, c'est SEMJ aussi. Oui, tout à fait, ouais. Et ça a été un grand succès pour toi, si j'ai bien compris. Oui, nous, on a commencé en janvier avec SEMJ. Effectivement, on a vu les résultats tout de suite. Quelques semaines, voire quelques mois après, sur nos top mots-clés, on a vu tout de suite la différence. Si je veux juste ajouter quelque chose en effet par rapport à SEMJ, évidemment, enfin, dans ce moment, si on est là aussi, c'est parce qu'on utilise tous SEMJ. Enfin, sincèrement, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut justement suivre l'évolution en fait, du positionnement de notre page. Et puis surtout, moi, je suis marketeuse à la base, donc j'ai pas un profil technique. Donc, quand on me parle SEO, là, ce qui est vraiment intéressant sur SEMJ, c'est d'avoir ce système de notation, en fait, de me dire, ce contenu au départ, il n'était pas optimisé en termes de SEO. Maintenant, avec toutes les optimisations, mots-clés, liens de contenu que j'ai pu faire et que m'a recommandé SEMJ, je vois qu'il a évolué et je suis son positionnement. Donc, c'est vraiment de bout en bout, c'est ça qui est hyper intéressant. Donc, du coup, on a l'intuition qui est super utile, mais en fait, on a besoin de ces outils pour optimiser réellement parce que l'intuition, il ne va pas jusqu'au bout du contenu. Ça ne suffit pas. Surtout que ça fait gagner beaucoup de temps. Pour ma part, moi, je trouve que c'est vraiment un gain de temps d'avoir... avec un mot-clé, une trame de l'article en question, avec les paragraphes qu'il faut aborder, et après, il n'y a plus qu'à rédiger, quoi. Et Amidou, est-ce que toi, tu as un exemple d'un contenu que tu as créé récemment, plutôt qu'un contenu retravaillé, ton expérience avec ça? Oui, nous, on utilise SEMJ, ça fait maintenant plus de 6 mois que j'utilise SEMJ. Et effectivement, on crée... pour les mises à jour, on utilise SEMJ et parfois aussi pour la création, pour la création de nouveaux contenus, on peut partir d'une feuille vierge avec une thématique, aller renseigner cette thématique dans SEMJ pour avoir des idées. Et les journalistes sont très friands de cet outil parce que ça les aide au quotidien. Émilie, pour Decathlon, comment tu vois la stratégie post-pandémie? Alors, sur le commerce, encore une fois, je ne vais pas vous répondre parce que ce n'est pas mon cœur de métier. Par contre, sur la partie conseil, pour le coup, évidemment, il y aura une période où les gens vont avoir envie de sortir de chez eux et faire du sport en extérieur. Donc, on va mettre toutes nos forces pour qu'à ce moment-là, nos conseils soient pertinents, qu'on guide les gens à trouver leur sport aussi, parce que ça, c'est une question que nous posent souvent les débutants. C'est comment je fais pour choisir un sport? Là, ils auront pléthore de choix quand on sera libre de sortir. Donc, l'idée, c'est de les guider dans ce choix-là. Et puis, on a aussi, nous, un enjeu assez important, c'est que il y a beaucoup de gens qui contribuent au site Conseil Sport, donc tous les sports de Decathlon y contribuent, donc c'est des équipes en communication dans les sports. Et notre enjeu à nous, c'est d'améliorer la qualité du contenu. Donc ce sera l'un des défis du rebond quand tout le monde sera de retour au travail. Comment on permet au sport de créer des meilleurs contenus. Et pour le coup, je pense que les outils comme SEMJ, et promis, je ne suis pas payée pour dire ça, pourraient les aider. Donc, comme je disais, nous, on va chercher à concentrer nos efforts sur certaines pages. On va prioriser des contenus à optimiser un peu chaque semaine. Du coup, l'idée, c'est de pouvoir avoir ce magnifique dashboard qui va nous aider avec d'établir des scores et de pouvoir prioriser ces pages-là. Donc ça, c'est le premier élément très intéressant quand on utilise la plateforme SEMJ. Quand je vais créer du nouveau contenu, alors moi, ce que je trouve le plus ennuyant, c'est quand je dois faire de la recherche manuelle alors que je pourrais l'automatiser.
Ce que j'adore avec SEMJ, c'est que dès que je veux créer du nouveau contenu, je vais pouvoir accéder à la fois au moteur de recherche, mais aussi aux différents heading tags, aux différents éléments clés utilisés par mes concurrents, à savoir la structure de leur page et voilà les topics qu'ils vont utiliser. Et pour ça, ça va me permettre de gagner un temps fou à comprendre qu'est-ce qui va ranker pour telle ou telle requête et pour créer ainsi mon contenu. Ensuite, on va avoir, ce que j'aime beaucoup, c'est cette heatmap pour la sélection de ces topics. Donc là, encore une fois, on va pouvoir voir ce que font les concurrents, sur quel topic ils se positionnent. Donc nous qui sommes toujours à la recherche d'optimiser la longue traîne, d'optimiser notre contenu, c'est très intéressant pour nous de pouvoir voir comment se positionnent nos concurrents et comment ça évolue au fur et à mesure du temps. Donc cette topic heatmap est très intéressante pour nous. Et ça va nous aider aussi pour tout ce qui est analyse de la SERP, analyse des heading tags utilisés par nos concurrents. Encore une fois, pour comprendre la structure qui fonctionne pour eux. On va pouvoir piocher ça directement dans l'éditeur SEMJ, comme vous pouvez le voir avec la petite colonne à droite, où on va pouvoir piocher ce contenu-là et l'importer directement dans le contenu qu'on crée. Donc ça, encore une fois, ça nous permet de gagner un temps fou et quand on est dans ma position, ça vaut de l'or. Et ensuite, pareil, pour ce qui est suivi des performances, ça, c'est une feature que j'adore parce qu'on va pouvoir retracer l'historique de nos éditions sur nos pages et on va pouvoir faire la corrélation avec une hausse ou une baisse de trafic. Et du coup, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir attribuer cette performance au marketeur, par exemple, qui a édité, donc il va pouvoir expliquer un peu plus qu'est-ce qu'il a fait pour booster ou pas cette page-là, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Et du coup, d'avoir tout ça dans un dashboard sur un outil, pour une grosse équipe comme nous, c'est génial de ne pas avoir à devoir faire un meeting pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé un peu en mode panique.